avec OCP, le pari de l'Afrique pour développer son agriculture. Le groupe OCP, partenaire exclusif de la thématique agriculture sur Africa 24. Madame, Messieurs, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Avec une production annuelle estimée à 300 000 tonnes, la banane plantée est l'un des principaux produits d'exportation du Cameroun. Seulement, avec les crises mondiales, le secteur fait face à de nombreux défis. Eric Avom Alara, coordonnateur national du projet national de développement des cultures fruitières au ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun, nous parle dans cette édition de Décryptage des défis liés à la valorisation locale de la filière banane plantain à travers la mise en œuvre du plan national d'investissement agricole 2020-2030. Monsieur Eric Avom Alara, bienvenue sur Africa 24. Le Cameroun s'est engagé dans un nouveau plan national d'investissement agricole de deuxième génération 2020-2030. Avec ce plan, les autorités nationales ambitionnent de produire de manière plus intensive les spéculations agricoles porteuses telles que la banane plantain. En termes de chiffres, comment ce nouveau plan participe-t-il à la création de richesses et d'emplois? Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que la banane plantain est un fruit-légume qui est l'une des denrées, qui est la troisième denrée la plus consommée au Cameroun. En 2022, les chiffres qui sont à notre disposition en fonction des différentes sources indiquent depuis en 2020, la référence de 2020 dans le plan national d'investissement agricole que vous avez indiqué tout à l'heure, une production environnant les 5 495 000 tonnes. Il faut indiquer que dans ce plan, nous ciblons pour 2025 d'atteindre les 7 500 000 tonnes et à l'horizon 2030 d'atteindre les 10 millions de tonnes. Je dois également indiquer que la production va vraiment croissante depuis 2014 et les efforts qui sont faits par le ministère de l'Agriculture nous font croire que nous allons dépasser ces chiffres à ces échéances-là. Pour ce qui est de l'export, l'activité est encore embryonnaire. On va noter en 2020 les chiffres qui sont à notre disposition, une exportation d'environ un peu plus de 13 000 tonnes de plantain à partir de l'aéroport de Douala, précisément pour les destinations de l'Union européenne, la Chine. Mais les programmes que nous sommes en train de mettre en place vont mettre un accent particulier sur le marché de l'export, notamment pour le plantain frais. Au vu de l'accompagnement dont bénéficient les petits agriculteurs grâce au ministère camerounais de l'Agriculture, comment la ceinture agricole de Kribi dans le sud du pays va-t-elle bénéficier à la production de bananes plantain au niveau local? L'installation d'un complexe industriel-portuaire va drainer une très grande population dans la zone de ce projet-là. Et c'est dans ce cadre que le ministère de l'Agriculture a signé avec le port autonome de Kribi une convention, un protocole d'accord pour densifier la production dans cette zone, dans cette ceinture. Également lutter contre, on va dire quoi, l'abandon des jeunes de l'activité agro-pastorale. Aujourd'hui, la production de bananes plantées au Cameroun oscille entre 4 millions et 4,5 millions de tonnes par an. Comment le Cameroun compte-t-il intensifier sa production de bananes plantain écologiques tout en donnant satisfaction aux consommateurs? Il faut dire que pour intensifier la banane plantain, les options qui ont été prises, notamment dans le plan national d'investissement agricole, c'est au lieu d'aller sur des grandes superficies, maximiser la production sur des petites surfaces. Alors, on a 2 points. Aujourd'hui, nous avons une technologie capable de faire passer les rendements de 4 à 7 tonnes à environ 15 à 20 tonnes à l'hectare. Simplement, les dispositifs que l'on pratique généralement, que les producteurs pratiquent généralement, c'est du 3 mètres x 3 mètres entre les plants et entre les lignes et qui nous permet d'avoir une densité d'environ 1111 pieds à l'hectare. Aujourd'hui, on est passé à des modèles qui sont en ligne jumelée, en quinconce, où on peut avoir 1666 pieds à l'hectare. Quand vous faites la soustraction, vous voyez tout de suite qu'on a 500 pieds à l'hectare en plus sur un seul espace. Et maintenant, avec des techniques de gestion des peuplements, de tonnage, on est aujourd'hui capable de faire produire
sur un même mât, c'est-à-dire un bananier, et son successeur 2 fois à partir de la 2e année. Avec la crise due au conflit russo-ukrainien, le Cameroun, comme plusieurs pays d'Afrique, peine à s'approvisionner en farine de blé. Pour pallier le problème, les producteurs camerounais se sont engagés dans la transformation locale de la banane plantain en farine. Comment le ministère de l'Agriculture et du Développement rural accompagne-t-il les producteurs dans cette initiative? Au niveau du projet, nous nous attelons à intensifier la production de la banane plantain de manière à ce qu'on ait des quantités suffisantes pour pouvoir alimenter non seulement des petites unités de transformation, mais également des unités semi-modernes qui peuvent produire environ 5 tonnes de farine par jour. Aujourd'hui, l'action du ministère est vraiment d'intensifier la production de manière à ce qu'on puisse répondre aux problèmes de disponibilité de matières premières. Donc voilà l'un des points d'honneur. Et le deuxième point d'honneur, c'est vraiment la mise en place des petites unités de transformation. Et avec le projet de développement des chaînes de valeur, il est également envisagé la mise en place de 2 unités pilotes de production de farine de plantain dans les grands bassins de production locaux. Avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, le Cameroun vise une meilleure intégration économique. Quelle serait selon vous la stratégie capable de valoriser la production locale de bananes plantain et de booster les exportations de ce produit agricole? Dans un marché comme celui-là, ces marchés sont exigeants en qualité, en quantité. Alors il faudrait que si une variété de plantain est demandée sur le marché, qu'à la base, à partir des parcs semenciers, on puisse avoir cette variété de manière traçable. Donc la reconstitution du parc à bois, à partir notamment des vitroplans, je crois que c'est déjà en train de se faire dans le pays. Puis la formation non seulement des producteurs et de leurs conseillers sur les techniques à haut rendement que je viens de vous exposer, notamment avec les techniques de programmation des récoltes. Le troisième axe, c'est celui de la contractualisation, le développement de la contractualisation entre les différents maillons et tant au niveau national d'abord, pour pouvoir aller sur ce marché-là. Et le quatrième, c'est celui du développement des normes. Parce qu'un marché, comme celui-là, je vous ai dit, il est exigeant. Donc, tant au niveau du Cameroun, qu'il faudrait déjà s'arrimer à des normes nationales qui soient accoudées aux normes internationales pour pouvoir satisfaire ce marché qui est un des marchés porteurs de la banane plantain. Eric Avom Alara, coordonnateur national du projet national de développement des cultures fruitières au ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle édition de décryptage. D'ici à là, l'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com. Avec OCP, le pari de l'Afrique pour développer son agriculture. Le groupe OCP, partenaire exclusif de la thématique agriculture sur Africa 24.